Ah, monsieur, peuple congolais. J'ai lu dans un grand site internet de la résistance ce message défilant, stipulant que la palme d'or des législatives 2017, c'est-à-dire ces législatives sectaires néo-templiers, ça se lande, que la palme d'or a été décernée aux populations du Nord, Congo-Brazzaville. Bon, selon les auteurs, que je vous informe qu'ils sont des sudistes, en tenant compte de la géopolitique, et que, on croyait que le PCT, toutes ces populations nordistes, faisaient la complaisance du PCT, du parti des Tichers, et que le PCT considérait que le Nord, c'est leur fief électoral. Mais là, que dalle, il vient d'essuyer un boycott des populations nordistes contre le régime de M. Sassou Nguesso, c'est-à-dire ce régime politique qui est là depuis 33 ans. Ce régime politique liberticide, antidémocratique, anti-social et surtout criminogène. Mais ce régime qui, soi-disant par rapport à la géopolitique, c'est un régime nordiste, et que ce régime a neutralisé déjà un président nordiste. Il a empêché aussi un président nordiste de prendre sa fonction, le général Mokoko, qui est aujourd'hui emprisonné entre nordistes. Bon, donc ce genre d'amalgame, nord-sud, c'est du passé. Oui, c'est du passé. On ne devait plus annoncer ce genre d'informations, que les populations du nord, les populations du sud, etc., etc. Et ça suscite les haines. Mesdames, messieurs, il devait plutôt dire les Congolais dans telle ville, voilà. Pas dire nordiste, sudiste. Mesdames, messieurs, la palme d'or a été décrétée aux populations nordistes ou au nord. Mais c'est quoi ce genre de message au XXIe siècle? Mais non. Le nord n'est pas une entité politique. Le nord, c'est le Congo. Le sud, c'est le Congo. Donc, vous devez faire attention avec ce genre de message. Mesdames, messieurs, vous savez que depuis 33 ans de dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène, qui est là depuis 33 ans, est-ce que ce régime aurait pu subsister s'il n'y avait pas de complices? C'est-à-dire des complices sur différents échelles, individuelles, locales, régionales et nationales. Et voire géopolitique, c'est-à-dire nord-sud, en tenant compte des mêmes langages que précités. Mesdames, messieurs, oui, je pense que si Sassou n'avait pas de complices dans le nord, alors là, le régime là serait effondré par les nordistes. Parce que les nordistes ont toujours assumé leurs responsabilités. Quand ils choisissent un régime, ils choisissent un régime. Quand ils disent non, non c'est non. Mais si ce régime n'avait pas de complicité dans le sud, est-ce que les Sud ne seraient pas unis contre Sassou Nguesso, étant donné que cette partie sud, c'est-à-dire cette partie géopolitique congolaise sudiste, qui a bénéficié de toutes les infrastructures léguées par les colons, toutes les villes stratégiques du Congo sont dans le sud. Les deux capitales, déjà la capitale politique, Brazzaville, et la capitale économique, Pointe-Noire. N'oublions pas que 2/3 de la population congolaise vit dans le sud. Et tout cela, et donc, il ne suffit pas d'être nombreux pour avoir les capacités d'arracher la liberté ou la dignité. Sinon, ça se saurait. C'est eux les plus nombreux. Et c'est eux que les régimes Sassou Nguesso manipulent. Et on vient nous laisser à la longueur des journées et que c'est la faute des nordistes, c'est Bouc Émissaire, c'est le nord, non. Alors que vous êtes nombreux. Vous avez toutes les villes stratégiques, toute l'économie congolaise est chez vous. Mais alors, pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité toujours à alimenter ces amalgames? Mesdames, messieurs,
Oui. Donc ce genre de langage, pour nous, tous ceux qui sont dans la partie nord, en tenant compte de la géopolitique, il faut prendre ça au sérieux. Parce que les dégâts que Sassou Nguesso ont été occasionnés dans la partie sud, mais la partie nord, on s'en fout. C'est entre eux, selon eux là-bas au sud. C'est entre eux. C'est comme Mokoko a été conspiré par les sudistes avec de fausses vidéos, toutes ces fausses allégations. On était dans un régime du Nord, mais on a vu dans le parti sud, on fait le con. Les gars là circulent, ils sont interviewés entre eux, ils sont entre eux. Et nous, on voit ça, mesdames, messieurs. Oui, ce que Sassou Nguesso en train d'occasionner dans la partie sud. Les Nord, on s'en fout. Il peut tuer les nordistes, il peut emprisonner les nordistes. Côté sud, il dit, bon, entre eux, bon, c'est comme le pouvoir en France ici, qui emprisonne tous ceux qui sont au nord de la Loire, au sud de la Loire, et laisse en liberté ceux qui sont au nord de la Loire. On dit, bon, en France, il dit non, mais ici, ça ne se passera pas. Macron va emprisonner ou maltraiter tout ce qui, toute la population française qui est au sud de la Loire, et laisser libre ceux qui sont au nord de la Loire. Ça serait ici, ça passerait. Un peuple où la dignité, la liberté est ancrée dans leur ADN. Les Français ne seraient pas dans la rue. Il n'y aura pas un coup d'État contre Macron et mis hors d'état de les guillotiner. Attendez, c'est le peuple de moutons. Les gens qui sont en incapacité cognitive et autres. Parce que la situation, que ce soit le but de la condition humaine, même le cas de vie, il est tiers-mondiste. On voit même qu'il y a une sous-cognition. Ce n'est pas que les nordistes. Il y a bien des villes au sud, des régions qui sont gérées par des sudistes. On voit, c'est une uniformisation, une standardisation tiers-mondiste des villes. On voit ça à l'échelle congolaise tout entière, et aussi du bassin du Congo. Et ces gens se demandent, est-ce que nous avons un cerveau? Regardez la structure des villes ailleurs dans le monde, ou en Occident autre. Ça ne dépend pas du président en haut là-bas. C'est des gens qui sont à l'échelle locale, mettre en capacité leur cognition pour repenser et réformer leur écosystème urbain ou local. Arrêtez de tendre toujours d'en haut. Nous sommes comme ça, toujours les boucs émissaires. Mesdames, messieurs, je vous informe que ce que Sassou Nguesso fait dans la partie sud, il n'est pas arrivé comme ça. Ça soit une histoire, ce qu'on appelle en neurosciences, ce qu'on appelle la psychanalyse. Il a certainement eu des embrouilles avec ses sudistes. Et c'est pourquoi il les maltraite. Et si demain il ne sera plus là, et qu'il ne dit pas qu'un sudiste pourra aussi maltraiter des nordistes. C'est ça le danger. D'où l'enjeu de prendre notre responsabilité historique. Puisque nous l'avons déjà pris à trois reprises. Kedam. Bien sûr qu'il y a eu une tentative, on ne savait pas. Pour l'autre, c'est mal terminé. Mais prenons le cas de 1959. Entre Youlou et Jacques Opango. Bon, Jacques Opango a aidé Youlou à devenir président et voilà, il y a eu une embrouille, guerre civile, il a laissé faire et autres. Mais où est-ce que ça n'est terminé? Que dalle pour les nordistes à cette époque-là. On est passé en 1972, quand Diawara a voulu prendre ses responsabilités. Il y a eu des nordistes qui ont, pris des valeurs, des principes et des convictions. Ils sont allés, Luka et Koko, ils sont allés, bon, ça a échoué, bon. Ils ont assumé leurs responsabilités. Ils sont partis ensemble, même si le pouvoir était au nord. Mais c'était nordiste, ils ont dit oui. Mais jamais un pouvoir au sud est contesté par les sudistes. Jamais. Jamais. Vous remarquerez ça depuis l'indépendance du Congo jusqu'à nos jours. Ils font toujours le con quand il y a ça. C'est fait contre eux. Sauf s'il y a implication extérieure pour qu'ils se battent entre eux. Mais s'il n'y a pas implication, on fait toujours l'omerta. Mais nous, au nord, on est toujours resté constant. Quand un nordiste choisit son camp, il choisit son camp. Quand il dit non, il dit non. Donc la situation des populations du Nord, ça n'a rien à voir. Toute la population congolaise est affamée, laissée pour compte, terrorisée, traumatisée. D'autres sont sous emprise. On est dans le syndrome de Stockholm. Autres, il y a des gens qui sont là pour tirer vers le bas la population. Bien sûr que l'ignorance est la pire des souffrances. Oui, l'ignorance est la pire des souffrances. Parce que l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Donc ceci est un cas de prise de conscience.
Oui, je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Mesdames, messieurs, oui, les nordistes ont toujours cherché à aider les sudistes. Que dalle. En 59, en 72, venons en 90, 91. Qu'est-ce qu'on a fait? On a accompagné au Kamba Yangouma, Mokoko, la conférence nationale et puis la démocratie. À la fin, que dalle. La suite, on la connaît. Et puis, on a remis encore le pouvoir en ordre par Sassou Nguesso qui revient par la force. Mais vous savez que s'il n'y avait pas ces complices sudistes, Sassou Nguesso serait là. Qui a remis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997? Ce n'est pas les sudistes. Avec leur manque de stratégie et autres qui ont remis. Et aujourd'hui, on assume les conséquences. Tout le monde, on est puni par tout le monde. Mais on vient toujours parler des nordistes, nordistes. Arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Donc, j'attire l'attention déjà des nordistes que le danger est là par rapport aux problématiques historiques précédentes. Et tout ce que nous connaissons de la réalité et de ce que Sassou Nguesso est en train de faire là, parce que Sassou n'a pas le monopole de la violence et de punir cette partie sudiste. Sachant qu'en Afrique, il me semble que la responsabilité pénale n'est pas individuelle, elle est par association. Et aujourd'hui, on apprend le bloc non comme par association. Quand les gens disent non, le parti des tricheurs, le PCT, même si les 2/3 de son électorat, de ces gens, de ces représentants du parti des tricheurs, comme on l'appelle PCT, sont tous dans le sud, ou même des partis alliés dans le sud. Les MCDI, le PADS et tous ces partis périphériques sont tous des sudistes. Mais on ne se rend même pas compte que c'est ces sudistes qui entretiennent le régime de Sassou Nguesso. Mais on préfère attaquer les nordistes que c'est là. Donc quand on parle de parti de tricheurs, on parle dans leur inconscience ou subconscience. Ils pensent tout naturellement aux nordistes. Même si avec l'évolution de la situation actuelle, on peut faire aller plus vers un boucher. Mais dans leur inconscience, c'est tout ce qui est au-dessus de là, les finis. Donc c'est eux. Comme eux au sud là-bas, ils ont l'intelligence, sont les plus savants autres. Alors que les mairies de Pointe-Noire, de Kakamweka, de Dolizy, de Kinkala, de Sibiti, de Zanaga, de Komono, de Kimongo, de Bokosongo, de Nkai, de Bouensa, de Makabana, de Divenier, de Mvouti, de Diosso, je peux ne citer que cela, de Kindamba, de Mbazanunga. Tous ces mairies-là sont dirigés par des non-sudistes, sans oublier même les présidents des départements, ou même les députés. Mais attends, ici, ça ne dépend pas. Restructurer une ville, ce n'est pas attendre toujours en haut. D'où l'enjeu demain, de responsabiliser les uns les autres en évitant ces amalgames. Parce que je vous dis que les nordistes ont toujours aidé les sudistes à prendre le pouvoir. Et au final, que dalle. On remet tout là. Et quand il arrive que je dis, regardez le volume des nordistes qui sont emprisonnés aujourd'hui, politiques. Ou d'autres qui sont tirés comme des rats, et d'autres en exil. Alors que le pouvoir au nord, on aurait pu dire oui, c'est vrai. Et le nord vient de prouver que non, on n'aime pas ça. Ils sont comme ça, et demain, qu'est-ce qu'on dira? Si c'est mort, si un pouvoir revient au sud, si autant de Lisbonne. Ah oui, les nordistes, on savait ça, non, on disait ça déjà. En 1992 à 97. Ah oui, les nordistes viennent nous foutre des balles. Maintenant, quand il y a eu la guerre entre Nibolek et Larry Congo, alors là, bon, les nordistes sont entre eux. Bon, mais heureusement que Sassou Nguesso, pour lui, il a eu ce génie de créer la tension entre les sudistes. Mais sinon, c'était après, il commençait à recharger les nordistes, puisque les premières brimades tribalistes de 92 ont commencé déjà à attaquer les nordistes, protégeant les sudistes. Même si Yombi Opango était Premier ministre, qu'est-ce que ça valait? C'est vrai, on connaît le personnage. Donc, il faut avoir des gens de conviction. Donc, l'enjeu de demain est de responsabiliser les uns les autres et pensons pour les nordistes, prendre votre responsabilité pour mettre hors d'état de nuit ce monsieur Sassou Nguesso qui nuit gravement et récupérer ça et responsabiliser, assurer, apaiser et mettre tous ces moyens-là. Parce que si nous laissons ce pouvoir brut à la sortie de Sassou Nguesso à un sudiste, quel que soit quoi, ça sera pareil comme 92-97. Pareil comme 59 à 68. Pareil contre les nordistes.
Sassou Nguesso, nous on a eu un monsieur très, très intéressant, Marine Ngouabi, mais il n'a pas été compris, il a été d'une naïveté sans borne envers ses frères nordistes. Et demain, tout pouvoir, qu'il soit au nord, au sud, est, ouest, ne soyez plus naïfs parce que les gens de votre tribu, de votre région viennent dire ah oui, maintenant le pouvoir. Non, c'est pas vrai. Il faut avoir des gens qui ont des convictions, des gens qui ont des valeurs. Et les gens qui ont des convictions, des valeurs, des principes, c'est comme une femme amoureuse ou un homme amoureux. Quand il arrive des situations difficiles, il sera toujours là pour trouver des solutions pour avancer. Mais une salope, une femme qui n'est pas voilà, il s'en va. Et les gens qui tournent comme des girouettes, les opportunistes, il y en a plein. Les gens qui viennent rouler que pour leurs intérêts privés ou particuliers, ou même d'ailleurs partisans, même si l'intérêt partisan commence à être déclassé parce que les gens commencent à comprendre que comment c'est la fait que M. Popin, il vient parler de son fief électoral alors que le dictateur est en train de bombarder sa population, déclasser son peuple et faire. Mais ils viennent faire ça. Donc c'est pour leurs intérêts privés, ce sont plus des intérêts partisans. Donc les gens commencent à comprendre ça. D'où l'enjeu demain, si ça se tombe, la solution de pouvoir autogérer depuis les zones tribales, les régions, départements, régions semi-autonomes sera la priorité. Pour que les gens ont les ressources et les compétences pour gérer les régions eux-mêmes. Il n'y aura que ça, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on va voir quels sont les meilleurs dans chaque région, parce que toutes les régions du Congo, Brazzaville sont riches. Et chacun peut gérer ça, c'est-à-dire, il y a la répartition des ressources, des compétences autres, les ressources naturelles et des fiscales et autres pour alimenter le pouvoir fédéral. Et trouver, il y a des modèles économiques, politiques autres qui existent partout dans le monde. Nous devons copier une partie et l'adapter à notre écosystème pour que le problème du tribalisme ne soit plus toujours là en train d'alimenter le chaos. Voilà, c'est ça le chaos, c'est le tribalisme et les intérêts particuliers partisans. Mais si, c'est comme l'oxygène, si vous coupez l'oxygène, il n'y a pas de feu. Donc coupez le tribalisme là, et c'est déjà laisser le pouvoir autogéré au cœur des régions, États, régions tribales. C'est-à-dire, vous aurez tout. Bon, je prends la région du Poul. Bon, le Congo a besoin de combien de temps de cadres au niveau fédéral. Prenons par exemple la police fédérale. Donc chaque région aura son pactole de police. Par exemple, si on veut recruter 100, il y a 10 régions. Chaque région envoie ses 10. Nous n'avons pas besoin. Ils font les recrutements là-bas. Ils envoient au niveau de la région. On n'aura plus besoin au niveau de l'administration fédérale, l'État fédéral. Les armées, pareil, les soldats. Bon, vous envoyez vos soldats de votre région et 10 par région, ça fait 100. Chaque année ou 100 mois, ou comme ça. Et donc c'est ça, la demande sera fédérale. Et les recrutements se fera dans votre région. Donc si je veux être recruté, je vais soit travailler dans ma région. Si je ne peux pas travailler dans ma région, je peux me montrer que j'ai des compétences avec des critères qui sont établis au niveau de la région. Et donc je peux me militer pour venir travailler au niveau fédéral. Donc je ne viendrai pas donc il n'y aura plus de problème puisque au niveau de la région ou du département, vous êtes entre vous, la même tribu. Vous n'avez plus parlé de tribalisme. Vous êtes entre vous. Par exemple, dans le pôle, vous êtes entre la Congo. Bon, on va plus dire, ah oui, c'est la faute des Nibolèques, c'est la faute des Vili, c'est la faute des Nordistes, c'est la faute des Boshi, des Makwa, des quoi. Non, entre vous. Vous envoyez combien d'enseignants? On va recruter 200 enseignants qui vont enseigner dans les écoles fédérales sur l'ensemble du territoire national. Bon, donc la région du Poul, vous devez nous envoyer 20 enseignants. Non, mais on peut faire le moins qui manque et votre compte est actualisé au fur et à mesure. Donc c'est ça l'enjeu de demain. Et à ce moment-là, nous allons réduire au silence ces problématiques de tribalisme. Et les gens vont être là soit pour travailler pour leur région, parce que pour venir travailler au niveau fédéral, que vous soyez meilleur, il faut d'abord que vous soyez le meilleur dans votre région, pour montrer que vous êtes le meilleur dans la région. On en parle. Vous pouvez, en tant que votre compétence que vous avez déjà prouvé au niveau régional, et vous venez au niveau national, et vous pouvez aller progressivement et arriver même à fonction suprême. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ça. Le problème là. Donc arrêtez de faire ça, la priorité. Si Sassou Nguesso tombe, la priorité sera ça. Donc pendant cette période de transition de 5 ans, nous allons déjà expérimenter ça. On ne laissera rien. Tous ceux qui viendront dire oui, mais attends, non, c'est pas vrai. On va commencer à expérimenter ça. Faire dès que Sassou Nguesso tombe, on fait le découpage de régions. Après avoir fait le recensement général.
pour préparer les cadres, même les constitutions, la constitution, les institutions. On va faire ça en espace de 1 an et demi. Voilà, déjà, 1 an et demi, on aura déjà la constitution, plus le recensement général. Et à ce moment-là, à la 10e année, on commence à expérimenter ça jusqu'à la 5e année, à la fin de la transition. Et à ce moment-là, les régions sont là. On revient comme un modèle peut-être américain ou suisse ou germanique, autre, mais à modeler avec nous par rapport à ce que je vous ai précité. Arrêtez de croire toujours nordiste, sudiste. Oh non, ça c'est du passé. Les gens qui parleront comme ça. Nous, moi personnellement, tant qu'il n'y a pas de problème de l'État fédéral avec ce que j'ai reproché, que dalle. Parce que ça n'a moins que des conneries. Voilà. Et des assassinats. Voilà. Vous voyez que les gens, même au niveau de la diaspora ou même des Congolais, les gens préfèrent écouter les intellectuels de leur région. Mais oui, tant mieux. Allez travailler pour votre région. Vous aurez les écrivains de votre région. Vous aurez la télévision de votre région. Vous aurez tout. Vous pouvez imaginer ça. Toutes les régions sont riches du Congo, sont riches au niveau du potentiel naturel. Et à cela, vous pouvez créer des valeurs ajoutées, c'est-à-dire des régions qui seront plutôt agricoles, d'autres écologiques, touristiques, éco, verts, autres, et d'autres peut-être universitaires, et d'autres, voilà, on peut tout repenser. Ou d'autres sur des services, hein, ou d'autres sur la culture de e-commerce, et autres. Voilà, donc on peut tout repenser. Il se fait que votre région, vous serez semi-autonome. Vous pouvez aller chercher des partenaires économiques partout ailleurs dans le monde et ramener ça dans votre région avec un cahier des charges qui est déjà défini au niveau de la constitution, des institutions. Et quels sont vos domaines d'attribution, des compétences et quel est le domaine d'attribution de l'État. Bien entendu, qu'il faut repenser ça, écrire ça, modéliser même ça. Et nous aurons alors dénié le bas. Donc nous pouvons avoir une complémentarité ou diversité de régions ou même de villes, au lieu d'avoir des villes standardisées. C'est des villes qui seront pensées à l'échelle locale. Donc on peut avoir une diversité des cadres de vie urbains, comme on le voit ici en Occident. Ailleurs, ce n'est pas des trucs standardisés où monsieur est à Brazzaville, c'était aller voir là Kimongo, qu'est-ce qu'on peut construire là-bas au niveau de la frontière avec le Cabinda, qu'est-ce qu'on va faire. Non, ça se passe à leur échelle locale. Et c'est l'enjeu de demain, c'est le pouvoir. On doit gérer d'en bas vers le haut et non l'inverse. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Ce ne fut qu'un ras-le-bol.